Que la paix soit avec nous tous, parce que écouter la parole de Dieu, c'est commencer une journée bénie, parce que la parole de Dieu vient pour nous bénir. Voilà pourquoi nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 7 et verset 10. Nous écoutons la version de Pasteur Maman Apôtre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Gloire à Dieu. Jésus répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons mener une vie meilleure, une bonne vie ici sur la terre, nous devons connaître qui est Jésus. C'est très important. Jésus lui dit, si tu connaissais ce que Dieu donne, dans ma Bible, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. Beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui, coupés sous la misère. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu donne. Ils ne connaissent pas les dons de Dieu. Jean 3,16 nous dit d'emblée, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné, Dieu donne, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Qu'il ait la vie éternelle. Jésus est un don pour une vie éternelle. Nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine et de Jésus. Jésus-Christ avait soif, avait faim. Après avoir fait un grand travail durant toute la journée, et les disciples sont allés chercher de la nourriture, et Jésus est resté là où il y avait de l'eau, un puits d'eau, pour que lorsque les disciples vont revenir, ils vont manger et ils vont boire. Et soudain apparaît une femme de la Samarie pour puiser de l'eau. Et Jésus-Christ a compris que c'était le jour de cette femme de changer de vie. Tout dépendait d'elle. Et Jésus lui dit, dans Jean 5, 4, verset 7, donne-moi à boire. Bien-aimé, c'était difficile. Quand vous lisez au verset 9, la Bible dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Et moi je suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme samaritaine a vu un juif devant elle. Pour elle, Jésus était un juif tout court. Donc, comme il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains, Jésus n'avait pas droit à l'eau. Et pourtant, Jésus-Christ
a apporté, avait avec lui le bonheur, l'avenir, l'espérance pour cette femme-là. Mais cette femme, demain, elle était attachée à sa tribu, à ses coutumes, à ses justes et traditions. Elle ne pouvait pas comprendre qui était Jésus. Et c'est grave aujourd'hui, bien-aimés. Je n'ai pas appris de mon pays, le Congo, même du monde entier. Beaucoup d'églises sont encore à ce niveau-là. Voilà pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à comprendre qui est Jésus, à connaître qui est Jésus. Chez moi, dans mon pays, je n'ai pas bien de la majorité, mais il y a des exceptions, dont je fais partie de cette exception-là. Quand vous entrez dans une église, lorsque vous voyez le pasteur, regardez son entourage, plus proche, vous ne verrez que les gens de sa tribu. Allez-y comprendre si cette église appartient à Jésus ou à une tribu de Samaritains, de Bakongo, de Baswahili, de Baluba, de Bangala, de Bandundu. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous êtes dans une église où la classe dirigeante est encore tribale, vous ne pouvez rien recevoir de Jésus-Christ. Sortez de ces églises-là. Cherchez là où Jésus n'est pas juif. Jésus n'est pas lié à Joseph. Jésus n'est pas lié à Marie. Ces jours-là, il avait dit à Marie et à Joseph, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon père. Mais toi qui es encore attaché au judaïsme, qui est encore attaché à la Samarie, qui est encore attaché à l'église de Baswahili. Dieu m'a fait une petite grâce d'aller à l'extérieur du pays. Quand vous arrivez par exemple même aux États-Unis, là où il y a des grands serviteurs de Dieu, lorsque vous voyez un pasteur noir ou un pasteur blanc, regardez la communauté qui vient dans cette église-là. Vous verrez dans cette église plein de noirs parce que le pasteur est noir. Plein de blancs parce que le pasteur est blanc. Si tu es un pasteur en espagnol, plein d'espagnols. Si le pasteur est congolais, plein de congolais. Mais où est Jésus dans tout cela? Où est Jésus dans tout cela? Jésus a dit, allez jusqu'au fin fond de la terre, faites de toutes les nations mes disciples. C'est dangereux, bien-aimé dans le Seigneur, de jouer la carte de la femme samaritaine. Il a fallu que Jésus puisse se déployer par tous les moyens pour faire comprendre à cette femme que je ne suis pas juif, je suis plus que juif. Je ne suis pas venu pour les juifs, mais je suis venu pour ceux qui étaient perdus. Je suis venu pour que les Juifs, les Samaritains, récupèrent leur pouvoir, perdu dans les jardins d'Éden. Alors je n'ai pas le temps de m'adresser seulement aux Juifs. Je dois aussi m'adresser aux Samaritains. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous aurons compris cela,
nous allons voir Jésus agir dans nos vies. Nous saurons qui est vraiment Jésus. Mais l'église aujourd'hui, c'est une église sectorielle, clanique. Jésus, le Seigneur Dieu a dit à Abraham, quand vous lisez Genèse 12, verset 1er, à 2 jusqu'à 3, il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Monsieur le tribaliste, ma soeur la tribaliste, quitte les liens de famille. Quitte la maison de ton père. Il y a des liens de famille là-bas. Il y a la condamnation là-bas familiale et générationnelle. Il y a des alliances familiales. Il y a des consécrations parentales dans la famille bien-aimée. C'est dangereux. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1er, verset 13, la Bible déclare, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est d'où ce qui nous dit, nous naissons de Dieu. Nous n'appartenons plus au sang familial, ni à la volonté de nos ancêtres, ni à nos traditions, ni aux lois terrestres qui font la volonté de l'homme sur la terre. Mais nous appartenons aux lois célestes, parce que nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés. Il n'y a pas de couleur en Jésus. Il n'y a que la lumière qui brille pour tout le monde. Le soleil éclaire tout le monde. Jésus, c'est le soleil et le vent. Pour éclairer le monde entier. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. La lumière de la vie, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus est un don. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Écoutez ce passage. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, alléluia. Mais, la Bible nous dit, au début de ce passage, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né. L'enfant qui nous est né, c'est l'enfant de Marie. Mais la Bible ajoute, un fils nous est donné, oh bien-aimé. Le fils est un don. Jésus est un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus est un don. Si tu savais ce que Dieu donne, ce que nous avons lu dans la version de Pasteur Maman apôtre Séraphine, la Bible des aventures. Si tu savais ce que Dieu donne, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi de l'eau, tu ne peux pas résister même une minute, même 2 minutes. Jamais. Si nous souffrons, c'est parce que nous résistons. Nous ne voulons pas écouter celui qui parle au cœur des hommes. Parce que nous sommes attachés à ce qui nous appartient dans ce monde.
Nous sommes trop attachés. Trop attachés, bien-aimés. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 37 à 39, écoutez. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Maintenant 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, bien-aimé. Alléluia. Nous résistons à la voix de l'Éternel. C'est parce que nous aimons encore nos pères, nos mères, nos enfants, plus que Jésus. Nous avons encore beaucoup de biens, attachés encore à nos biens, attachés encore au monde. N'aimez pas le monde. Il est ceux qui sont dans le monde, dit Jésus-Christ. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, 15. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très dangereux lorsqu'un chrétien s'attache encore à son passé, à la maison de son Père, et aux choses matérielles de ce monde, comme les jeunes hommes riches, qui étaient tout tristes et malheureux, lorsque Jésus lui a dit, si tu veux hériter du royaume des cieux, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, et viens, et suis-moi. Il dit, moi, jamais. Bien-aimé, il a refusé de donner sa vie à Jésus. Il a refusé que Jésus-Christ puisse être tout sauf rien pour sa vie. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si tu ne donnes pas ta vie, si tu ne donnes pas tout ce que tu es en Jésus, tu ne feras rien de bon sur la terre. Tu seras seulement esclave du diable, esclave des esprits de ta famille, esclave de ce monde de ténèbres, esclave de l'alcool. Esclave de l'alcool. Ça m'étonne de voir encore des chrétiens qui sont encore de boire de l'alcool, du vin, du whisky. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, moi je ne prends pas de la bière, je prends seulement du vin. Eh bien aimé, dans le vin, il y a plus d'alcool que dans la bière. Si tu ne le savais pas, oh, je prends seulement un peu de vin. Oh, dans la Bible, c'est écrit, prenez un peu de vin pour votre santé. Oh, toi, tu as les justifications. Tu es comme celui qui dit, oh, moi, Abraham avait 2 femmes. Oh, Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Où est le mal? Non, bien, ne te justifie pas. Cherche la parole qui te convient. Cherche la parole qui te libère. Cherche la parole qui te délivre, bien-aimé. Toi qui es un consacré, aucune goutte d'eau, aucune goutte d'alcool en toi, jamais. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Ne vous arriverez pas du vin, c'est dans la bouche, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Oh, bien-aimé, lorsque tu es attaché au monde et aux choses de ce monde, tu es perdu. Tu es perdu parce que tu ne pourras jamais voir la destinée que Dieu a tracée pour toi. Tu vas perdre ton identité. Ton étoile sera dirigée par les esprits des ténèbres et tu croiras être malheureux. Non, tu n'es pas malheureux. Dieu ne t'a pas créé malheureux. Tu ne dois pas continuer à souffrir. La souffrance éternelle, c'est pour les satanistes et pas pour toi. Parce que le temps de feu les attend. Les satanistes, il y a la guerre, le temps de feu les attend. Ils vont crier, pleurer éternellement dans le feu. Mais toi, tu dois échapper.
à ce que le monde a préparé pour toi, à ce que Satan prépare pour toi. Il y a une bonne vie qui t'attend, une vie meilleure, parce que notre Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi, il n'a que des projets de paix, de l'avenir, de l'espérance pour toi. Il est venu afin que les brebis puissent avoir la vie, et la vie en abondance, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi continuer à résister? Donne ton cœur à Jésus, donne ta vie à Jésus, abandonne-toi dans les mains du Seigneur, et tu verras que Jésus est Seigneur, et tu verras que tout genou va fléchir devant le nom de Jésus dans ta vie. Aucun nom ne pourra résister, aucun nom ne pourra tenir devant toi. Ce que tu diras, c'est ce qui s'accomplira. Tu vas déplacer des montagnes bien-aimées, des montagnes de chômage, des montagnes de pauvreté, des montagnes de maladie, des montagnes de limitations. Tu vas les déplacer, bien-aimés. Même la mer rouge va s'ouvrir devant toi. Le mythe de Jéricho va tomber. La tête de Goliath sera coupée. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Jésus a une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Il est venu dans ce monde. Il dit dans la parole d'Ésaïe 61, verset 1er, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, malheureux, bien-aimé. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Aucun lien ne pourra encore plus te retenir dans ce monde de ténèbres, de malheurs, de pleurs, de soucis. Jésus est lumière du monde. Jésus est le don pour toi dans ce monde. C'est comme ça, bien-aimé. Ne résiste pas. Si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car si tu endurcis ton cœur, oh bien-aimé, tu vas te retrouver comme la femme de Lot qui a perdu sa vie en cours de route. Et pourtant, il avait entendu la voix de celui qui libère, de celui qui délivre, de celui qui sauve. Mais s'est retourné en regardant encore Sodome. Oh bien-aimé, ne regarde pas l'Égypte, tu vas tomber dans le désert. Quiconque regarde dans le désert. Non, quand tu as donné ta vie à Jésus, ne regarde plus en arrière, ne regarde plus le monde, bien-aimé. Tes yeux fixés vers Canaan, tes yeux fixés, alléluia. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures chez mon Père. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que vous soyez là où je serai. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui connais les chemins c'est Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi résistes encore? Pourquoi résistes-tu encore? Le monde n'a rien pour toi. Alléluia. Tes amis de ce monde n'ont rien pour toi. Ils sont des profiteurs. Ils vont te laisser à l'agonie, comme ils ont fait avec l'enfant prodigue. Ils se sont rués sur l'enfant prodigue, montrant qu'ils l'aimaient, mais ils étaient venus pour les piller. Et lorsqu'ils ont tout pillé, ils l'ont laissé en lambeaux. Oh bien-aimé, heureusement que celui-là, il savait qu'il avait un monde meilleur pour lui. Il s'est ressaisi à temps. Bien-aimé, ressaisis-toi, donne ta vie à Jésus. C'est ça l'exemple que la Bible nous donne. Dieu avait dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma sœur ma part, c'est toi intègre. C'est tout ce que Dieu avait demandé. Je vais marcher avec toi. Moi, je vais te donner. Et toi, tu vas me donner. Toi, tu vas me donner. Et moi, je vais te donner. L'eau que je te donnerai jaillira jusque au-delà. Dieu avait beaucoup de choses à donner à Abraham. Mais il fallait qu'Abraham commence par donner. Et voilà ces jours-là. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Fais-moi le don de ce que tu aimes, de ce que tu es. Abraham n'a pas hésité parce qu'il savait à qui il avait affaire. Il connaissait celui qui donne de l'eau vive. Il connaissait celui qui donne la joie. Il connaissait celui qui donne l'espérance. Il connaissait celui qui donne l'avenir. Il connaissait bien-aimé. Il n'a pas hésité. Il n'a rien dit à sa femme. Il a pris son fils pour faire don à Dieu. Et écoutez bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu a vu la détermination d'Abraham de donner son fils, l'Éternel a dit, oui, Abraham, merci parce que tu m'as donné ton fils. Mais moi, je jure par moi-même, à partir de maintenant, tes enfants posséderont
la porte des ennemis. Maintenant, ton nom sera grand. Tu seras une source de bénédiction maintenant. Des choses qui étaient impossibles pour Abraham. Oh bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Consacre-toi aux choses de Dieu. Donne priorité à ce qui est de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 7, au verset 37 à 39, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étonna debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est glorifié. Bien-aimé, si tu acceptes Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Le Saint-Esprit agira dans ta vie. Tu seras baptisé de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, s'il viendra sur ta vie, tu auras une puissance. Alléluia. Cette puissance est pour ouvrir toutes les portes fermées devant toi. Cette puissance pour ouvrir toutes les portes bloquées devant toi. Aucune porte dans ce monde ne sera fermée. Tu iras de victoire en victoire. Tu iras de succès en succès. Oh bien-aimé, tu es appelé à vaincre. Parce que tu es de la race de vainqueur. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et à Jésus de dire, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Cela veut dire quoi? C'est que Jésus est nourriture pour toi, bien-aimé. Si tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus, tu auras la nourriture de Jésus. Et la nourriture de Jésus pour l'homme, c'est quoi? La nourriture de Jésus pour l'homme, c'est Galates 5, verset 22. Si tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus, tu auras l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tu auras tout cela, bien-aimé. Jésus apporte dans ta vie l'eau vive. Jésus apporte les fruits de l'esprit. Jésus apporte dans ta vie ce que le monde ne peut jamais te donner. Parce que tout ce qui est de Dieu est céleste. Et Jésus attend de toi d'abord, bien-aimé, que tu donnes aussi chaque jour. Parce que ce que Dieu va te donner, c'est pour tous les jours. Mais à toi aussi d'avoir quelque chose à donner tous les jours à Jésus. Qu'est-ce que l'homme peut donner à Jésus? Bien-aimé, ce que tu peux donner à Jésus, c'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Parce que si tu pries, tu as la paix. Si tu pries, tu as la joie. Si tu pries, tu as la patience. Si tu pries, tu as l'amour. Si tu pries, tu as la maîtrise de soi. Si tu pries, tu as la fidélité. Mais si tu ne pries pas, tu n'as pas la paix. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la joie. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la patience. Bien-aimé, donne à Jésus la vie de prière. Que ta vie soit prière. Je répète, que ta vie soit prière. Ouraya Karasanda. Que ta vie soit prière. Et tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous devez s'accomplir, dit la parole de Dieu. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, demandez, demandez tout ce que vous voudrez. Alléluia. Parce que tu as le pouvoir de demander. Et tout cela te sera accordé. Que la main du Seigneur, que la paix du Très-Haut soit avec toi. Que sa gloire triomphante te prête partout. Et que sa gloire éclate sur ton chemin. J'espère faire avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, et nous sommes tous. Amen. On applaudit pour les rois des rois. Et c'est le Seigneur, le véritable Dieu, le véritable Dieu, le véritable